Alors là, les frères, je peux vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas attendu une trêve internationale depuis autant de temps, les gars. Je peux vous dire que cette trêve internationale du mois de juin, elle va être incroyable. D'habitude, quand on attend les trêves internationales, surtout quand c'est des qualifications qui sont importantes, quand t'es vraiment dans des matchs de barrage pour les qualifications d'une Coupe du Monde, quand t'es vraiment dans ce genre de rencontre avec un enjeu énorme. Mais là, les gars, la plupart de ces matchs, c'est des matchs amicaux, mais c'est des affiches qui vont être exceptionnelles. Franchement, je vous dis, la trêve internationale du mois de juin, on va se régaler. Entre ce France-Espagne, demi-finale de Ligue des Nations, Maroc-Tunisie, Angleterre-Sénégal, et là, Algérie-Suède, non, ça va être exceptionnel, les frères. Vraiment, ça va être une trêve internationale à ne pas rater, sous aucun prétexte, les gars, je vous le dis. Alors déjà, au-delà de, bien sûr, de l'affiche qui va être intéressante, une affiche où je pense que voilà, on verra deux belles nations du football mondial, deux nations avec de très bons joueurs, que ce soit du côté de la Suède ou du côté de l'Algérie. Mais en dehors de ça, je pense que pour les Algériens, ça va être un très bon test. Alors c'est vrai que d'habitude, pour préparer une CAN, je suis vraiment pas fan à ce que les équipes africaines affrontent justement les nations européennes, les nations sud-américaines pour préparer une CAN. Je pense que si tu veux préparer une CAN, l'idéal c'est de jouer contre des nations africaines, mais pour ce cas-ci, cet exemple-là, c'est un exemple un peu différent. Parce qu'il faut prendre, je pense, au cas par cas. Et là, actuellement, je pense que ce qui pose problème dans cette équipe d'Algérie, les plus grosses incertitudes dans cette équipe algérienne d'ici à la prochaine CAN, c'est surtout la défense. C'est pas forcément l'attaque. Donc t'as pas forcément besoin, absolument et obligatoirement, d'affronter une grosse nation africaine voilà, pour un petit peu mettre en valeur ton attaque et pour tester ton attaque. Surtout que dans tous les cas, on a bien vu que l'Algérie va aussi affronter le Niger. C'est pas la meilleure équipe, c'est pas une foudre de guerre, mais ça reste une équipe aussi solide qui a posé beaucoup de difficultés au Maroc d'ailleurs sur ce rassemblement du mois de mars. Mais je pense que justement pour tester la défense algérienne actuellement, un adversaire comme cette équipe de Suède, ça peut être hyper intéressant les gars. Alors c'est marrant parce qu'en plus de ça, en dehors du fait que ça va être un bon test, mais c'est aussi une manière d'évaluer cette équipe d'Algérie, de voir où elle en est. Parce qu'on s'en rappelle, il y a quelques années d'ici, il y a 2 ans et demi d'ici, justement, avant la Coupe du Monde 2022, juste avant la Coupe du Monde 2022 d'ailleurs, l'Algérie a affronté cette équipe de Suède. On s'en rappelle très bien, et les Algériens ont perdu 2-0. Alors c'était un match qui était assez serré, même si le score était un petit peu large pour les Suédois, mais c'était un match qui était assez serré. Voilà, les Algériens aussi se sont procurés des occasions. Voilà, la position était en faveur de l'Algérie. Donc l'Algérie n'a pas fait un match horrible, mais l'Algérie a perdu ce match. Donc ça va être intéressant de voir maintenant, avec cette Algérie, cette nouvelle ère au final, du côté algérien, avec de nouveaux joueurs, des joueurs qui sont revenus, des joueurs qui aujourd'hui voilà, sont devenus les stars et les joueurs en forme de cette équipe, les Gouiri bien sûr, les Amoura, les Awar aussi pour le coup. Ça va être intéressant de voir où ça en est actuellement les gars. Ça va vraiment être intéressant de voir où en est cette sélection depuis la dernière fois où tu as perdu contre la Suède. Et surtout, une équipe de Suède, et c'est là où c'est intéressant, une équipe de Suède qui était moins dangereuse, moins intéressante. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe suédoise... Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu contre le Luxembourg sur cette trêve internationale, c'est complètement incompréhensible, je ne comprends pas comment ils ont fait pour perdre contre le Luxembourg. Je vous avoue que je n'ai pas regardé ce match. Mais quand on regarde et quand on connaît l'effectif suédois, les gars, il y a de la qualité. Entre Gyökeres et Alexander Isak, qui était déjà là en 2022, mais entre-temps, je pense que c'est des joueurs qui ont énormément progressé, qui ont franchi plusieurs paliers depuis 2022 et depuis le dernier affrontement entre la Suède et l'Algérie. C'est deux joueurs qui n'ont absolument rien à voir, et aujourd'hui, je pense que c'est deux références à leur poste dans le monde, les gars. C'est deux joueurs qui pourraient jouer dans quasiment n'importe quel club. Deux joueurs qui ont une grosse valeur sur le marché des transferts. Un Isak qui a un énorme intérêt pour le Barça, ou plutôt le Barça est intéressé par lui, et on sait très bien que voilà, la seule raison pour laquelle le Barça ne peut pas le signer, c'est tout simplement l'aspect financier, et tout simplement le fait que c'est trop cher pour le Barça. Pareil pour Gyökeres qui pourrait avoir sa place n'importe où, mais voilà, c'est deux joueurs qui ont une valeur énorme. Donc quand je vous dis que ces deux attaquants qui sont peut-être parmi les meilleurs à leur poste en ce moment, c'est pas du tout abusé, loin de là les gars. Donc c'est là où je vous dis, pour tester cette défense algérienne, c'est l'idéal.
En plus, tu as d'autres joueurs aussi qui sont intéressants dans cette équipe suédoise, entre Kulusevski de Tottenham, entre bien sûr Elanga qui joue à Nottingham Forest qui fait des bonnes choses, hein, Forsberg avec son expérience qui est toujours là, qui était déjà là en 2022 et qui sera encore là pour porter cette équipe de Suède. Et on peut rajouter à ça plusieurs petits jeunes, le petit Ayari de Brighton et plein d'autres, les gars. Bon, après, voilà, le but, c'est pas vraiment de tresser un portrait robot de cette équipe de Suède. On aura peut-être l'occasion voilà, de revenir peut-être plus en détail sur ce match quand ce match sera déjà acté. Ben, je pense que c'est quasiment officiel. Je pense qu'il n'y a plus que les signatures qui doivent se faire et tout ça. Bref, c'est qu'une question de temps avant que ça soit une officialisation, que ça soit officialisé par la fédération algérienne. Si ça se trouve, même à l'heure où je parle, ça a déjà été le cas. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, on reviendra sur ce match quand on se rapprochera justement de cette trêve internationale du mois de juin pour vous dire, pour moi, laquelle de des équipes entre l'Algérie et la Suède a le plus de chances de gagner. Même si à l'heure actuelle, les gars, je vous dis la vérité, si je dois vraiment vous dresser un pronostic là-dessus, mais c'est sûr et certain, les gars, que l'Algérie est tout à fait capable de battre cette équipe suédoise, les gars. Bien sûr. Alors, on ne connaît pas encore l'état de forme des deux équipes. Quelle équipe aura tous ses joueurs complets, quelle équipe aura peut-être certains absents ou pas. C'est pour ça que voilà, aujourd'hui on ne pourra pas être précis au niveau du pronostic, etc. Mais en termes de qualité intrinsèque, bien sûr que l'Algérie est tout à fait capable de battre la Suède. Et c'est là où vraiment, je vous dis la vérité les gars, je ne vais pas m'en cacher du tout. Dans un match comme ça, les gars, je vous dis la vérité, bien sûr que je serai derrière l'Algérie les frères. Je vais pas vous mentir et vous dire que voilà, quand il y a la CAN qui se joue, je vais être le premier à supporter l'Algérie, les gars, ça serait mentir que de dire ça les gars. Je suis pas non plus totalement contre l'Algérie, à espérer que l'Algérie tombe, à espérer que l'Algérie se fasse taper à la CAN. Mais c'est normal que, par exemple, quand tu vas à la Coupe d'Afrique, et quand tu es en concurrence, c'est normal de pas supporter toutes les équipes. C'est normal. Mais par contre, dans un match comme ça, où l'Algérie va représenter le football africain, quand on sait à quel point le football africain se fait manquer de respect à longueur de temps, toutes les semaines, t'en as un nouveau qui vient te cracher sur le football africain. Quand c'était pas Carragher, c'était Joey Barton. Quand ça va pas être Joey Barton, ça va être un autre dans 2 semaines qui va encore une fois cracher sur le football africain. Donc les gars, c'est là où je vous dis, ce genre de match, il sert à ça aussi, les gars. Ce genre de match, il sert aussi à faire en sorte que, voilà, que les Européens, les Sud-Américains, bref, que le monde commence aussi à respecter un petit peu ce continent, les gars. C'est pour la même raison que je vais être à fond derrière le Sénégal contre l'Angleterre, pour la même raison que voilà, je serai pour cette équipe d'Algérie contre la Suède, parce que là, au bout d'un moment, pour te faire respecter, la meilleure manière, c'est d'aller chercher ton respect toi-même. La meilleure manière, c'est d'aller taper les grosses nations européennes, ou les sud-américaines, tout simplement, les gars. T'as beau faire ce que tu veux à la CAN, t'as beau proposer du beau jeu à la CAN, faire une très belle CAN, on a connu en 2024... ce qui a ressemblé pour tout le monde à la meilleure CAN de l'histoire, ça sert à rien du tout les gars, ça sert absolument à rien. Je vous dis, pour te faire respecter, c'est comme ça, il faut aller chercher ce respect, il faut aller t'imposer ce respect. Et c'est pour ça que les gars, ce Algérie-Suède, tout comme ce Sénégal et Angleterre par exemple, et peut-être d'autres nations africaines qui vont affronter des gros Européens, des gros cadors sud-américains aussi, je vous dis la vérité les frères, je serai le premier à les soutenir. Sur ce les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football africain comme d'habitude, sur le football européen bien sûr, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.